Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne Yuzu Moon. Si vous ne la connaissez pas, je vous y invite tout bonnement à vous abonner, à commenter, à liker et, si cela vous en dit, à partager. Pour cette nouvelle vidéo qui concerne les animaux totems, on va commencer par notre cher crabe. Rythme, protection, sensibilité. J'ai en ma possession un crabe également. Je vous le présente sans plus attendre. Je l'ai nommé Krabi Jacob. C'est inutile de vous moquer. Moi, j'aime bien ce petit prénom. Et pour commencer cette vidéo, nous allons tout bonnement nous serrer la pince. C'est là que je me dis qu'il faut que je grandisse. Le crabe est un animal de mer. C'est sans grande surprise. Nos chers petits crabes possèdent 8 pattes, 2 pinces, plus ou moins grandes selon l'espèce. Comme on le sait, ce sont des petits marcheurs de côté. Ils adorent se déplacer, mais que de côté. N'est-ce pas, Krabi Jacob? Je vous rappelle tout de même que l'animal totem, le crabe, est le symbole astrologique du signe Cancer. Vous l'aurez deviné, forcément représenté lui-même par un crabe. Si votre animal totem est le crabe, écoutez ce qui s'ensuit. Il vous rappelle de vous concentrer sur votre sécurité, ainsi que votre protection. Et il vous apprend également à être malléable face au changement. Donc, tout ça pour vous pousser à vous perfectionner. Si c'est pas mignon ça. Et grâce à votre cher crabe, il vous apprend à être en phase avec vos émotions. Car ne l'oublions pas, les personnes ayant comme signe astrologique le cancer sont des personnes sensibles et protecteurs. Il veut vous rassurer en vous demandant d'être détendu, de suivre tout simplement le cours naturel des choses. Pas de précipitation, c'est tout ce qu'il vous demande. Un peu d'histoire sur le crabe. Le crabe est considéré durant l'Antiquité comme une protection ultime. Mais au temps du Moyen-Âge, sa réputation au pauvre crabe change totalement. Il devient tout simplement symbole des monstres marins. Mon pauvre petit krabi. Symbolique du crabe. La symbolique du crabe, que j'ai pu lire dans le bouquin de Vanessa Chacour, m'a appris pas mal de choses. Déjà à noter que le crabe a un lien fort avec la lune. Il suit le cycle lunaire pour se débarrasser de son exosquelette. Coucou mon amour, Adi, Black Moon, je t'aime. Donc le crabe est un symbole lunaire. Ils sont protecteurs et délicats. Mais nos chers crabes sont aussi des aventuriers, des curieux, et ils ont soif d'apprentissage. Passons au rêve du crabe. Si vous voyez le crabe dans votre rêve, il vous demande de faire preuve d'endurance et de ténacité. Si votre crabe est bleu dans votre rêve, cela signifie tout simplement que vous avez un fort besoin de communication. Si en revanche le crabe est rouge, cela signifie le danger, frustration, colère. Et si votre crabe est blanc, tout simplement, ça signifie l'amour. Notre cher crabe a un pouvoir guérisseur. Lequel? Je vais vous le dire. Il atténue les troubles gastriques et il vous soigne grâce à la libération émotionnelle. Notre belle lecture concernant l'animal totem, le crabe. Excuse-moi, Krabi, est-ce que tu pourrais juste bouger ta pince? Merci, parce que je ne vois pas grand-chose. Alors, on commence. Si le crabe arrive dans votre vie, il est temps de prendre du recul et de faire le point sur votre bien-être émotionnel. N'est-ce pas le moment pour vous de sortir de votre coquille et de vous épanouir? Hein, Krabi? C'est ainsi que s'achève la première partie de la vidéo sur notre cher et tendre crabe. Animal totem suivant. Passons à l'animal totem suivant. Krabi est toujours avec moi en fait, il voulait m'accompagner. Restez auprès de moi. C'est parti pour le deuxième animal totem. Il s'agit de la tortue. Pleine conscience, ralentissement. Vous vous en êtes certainement rendu compte, il s'agit d'un animal totem de l'eau. Comme nous le savons tous, l'espérance de vie d'une tortue est super longue. Elles sont présentes dans tous les océans du monde, excepté
l'océan Arctique. Si votre animal totem est donc la tortue, elle vous apprendra que la vie est une série d'arrivées sans fin. Elle vous inspire à continuer sur votre chemin sans rien laisser, avec sérénité et paix. Continuez vers votre objectif. Elle vous demande tout simplement de ne pas y aller rapidement, car cela peut entraîner des erreurs. Alors surtout restez focus sur votre voyage et gardez le bon rythme. Elle vous enseignera ainsi la protection envers vous-même et envers les êtres que vous aimez. Conseil de la tortue. Elle vous demande de vous protéger des souvenirs douloureux, des forces négatives et de mauvaises influences. De vous retirer en toute sécurité. Créez votre bouclier émotionnel lorsque vous vous sentez menacé, tout en appréciant les voyages et y aller doucement. On passe à la symbolique de la tortue. Notre tortue a pas mal de choses. Capacité de rester ancré, la compréhension, la force émotionnelle, la détermination, la persistance, se ménager, ralentir, mais aussi, elle a en elle une sagesse ancestrale. Signification de la tortue dans vos rêves. Alors, si vous voyez votre animal totem, la tortue, dans votre rêve, cela signifie qu'il faut que vous fassiez preuve de courage, que vous vous lanciez, que vous preniez des risques. Faites le premier pas, sinon les opportunités vont vous passer sous le pif. Et si vous voyez que la tortue vous poursuit dans vos rêves, c'est que vous êtes en train de fuir vos problèmes, alors que elle, c'est tout le contraire. Elle vous incite à confronter vos soucis. Debza. On va terminer sur ce deuxième animal totem avec notre belle et bonne lecture. Si la tortue se manifeste, il est temps de prendre du recul sur la manière dont vous utilisez votre énergie. La tortue, pleine conscience, ralentissement. Animal totem suivant. Alors ce troisième animal totem de la vidéo est un animal qu'on trouve super mignon, super beau, communicateur, enfin bref, la totale. Il s'agit tout bonnement de notre magnifique dauphin. Communication, coopération, compassion. Notre dauphin est un mammifère très sociable qui communique très bien avec nous, l'être humain. Je vais vous partager diverses traditions et mythologies sur notre cher dauphin. Tout simplement, pour les Polynésiens, les mammifères marins sont pour eux des êtres extraordinaires. Pour les Grecs, on ne parle pas du casse-dalle, les dauphins étaient chargés de transporter les âmes des héros et hommes jusqu'aux îles des bienheureux. Qu'est-ce que l'île des bienheureux ? C'est tout simplement une sorte de paradis au repos éternel. Un peu comme le Valhalla chez les Vikings. Il faut savoir que la ville des Delphes, qui se trouve en Grèce, avait le dauphin comme animal totem. Delphinus delphis. Les dauphins en Grèce servaient parfois à représenter des dieux, comme Apollon, dieu soleil, et Aphrodite, déesse de la lune. En tant qu'animal totem, que représente le dauphin ? Il représente l'harmonie, l'équilibre. Ils sont maîtres de l'équilibre spirituel, intelligent, instinctif. Mais c'est aussi le symbole de la résurrection et de la protection. Oubliez de rajouter que chez les chrétiens aussi, le dauphin est très important. Les chrétiens voient le symbole du dauphin comme représentation partielle de l'essence de Jésus. Car comme Jésus, le dauphin est compatissant, protecteur, aimant et bienveillant. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de vous signaler. J'en reviens maintenant à, si vous avez comme animal totem le dauphin, il vous apporte une force intérieure, du courage, au point que rien ne vous fera peur. Ainsi, être honnête envers vous-même, mais également envers les autres. Et surtout, d'avoir une immense confiance en vous
car vous le pouvez. Symbolique du dauphin. Pour l'instant, c'est le premier animal totem que je vois avec autant de symbolique. Tenez-vous prêts. La joie de vivre, la paix, le calme, l'humour, la douceur, l'intelligence, l'amitié, la générosité et la protection et certainement encore bien d'autres choses. C'est le moment lecture, tant attendu, vous avez l'habitude, mes petits citrons. Si le dauphin apparaît, il vous invite peut-être à aider ceux qui sont dans le besoin et à exploiter la force et la puissance de la communauté. Tout simplement. Je tiens tout de même à remercier Krabi Jacob de sa présence durant toute la vidéo. Cela m'a vraiment fait extrêmement plaisir, tout en sachant que c'est un animal qui est timide. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, commentez, partagez. Bisous bisous.